Exceller dans les éléments de base. Exceller dans le service à la clientèle. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est loin d'être facile. En fait, le service à la clientèle, on s'entend le bon service à la clientèle, est quelque chose d'assez difficile à mettre en pratique. Mais de quoi est-ce qu'on parle au juste? D'un visage souriant? D'une présence attentive? Oui, le service à la clientèle, c'est tout ça. Et encore plus, beaucoup plus en fait, si vous voulez vous démarquer de la concurrence. Bonjour à tous, je me présente Martin-Guy Bélanger. Le service à la clientèle, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas non plus inscrit dans notre code génétique. C'est plus qu'avoir de l'entre-gens aussi. En fait, c'est un ensemble de compétences. Ça signifie qu'on peut et qu'on doit choisir de pratiquer le service à la clientèle, surtout si on veut faire une impression durable. Ce qui est fantastique, c'est que vous êtes capable de le faire. Mais c'est pas tout. Vous en avez aussi la responsabilité parce que tout ce que vous dites et tout ce que vous faites représente BMO pour le client. Ça vous donne beaucoup de pouvoir. C'est pourquoi on doit mettre l'accent sur le service à la clientèle. Est-ce qu'un bon service à la clientèle est tout ce dont vous avez besoin pour réussir? Est-ce que ça suffit d'être bon dans ce domaine? Peut-être que les autres s'en contentent, mais certainement pas nous. Parce que BMO, Banque de Montréal, nous voulons être vraiment bons. En fait, non, c'est pas ça. On veut être mieux que ça. On veut exceller. Et pour exceller, il faut se comporter de façon extraordinaire, chaque jour, avec chaque client, à chaque interaction. On a tous des compétences naturelles. On les complète avec les connaissances qu'on a acquises grâce à nos parents, à notre éducation, à notre expérience professionnelle. C'est dans ce bagage qu'on pige chaque fois qu'on a affaire à un client. Vous savez de quoi je parle. Dans quel genre de situation vous évaluez, jaugez, jugez avant de décider, un peu de façon automatique, de traiter l'affaire de telle ou telle manière ou d'employer telle ou telle formule. Ça sort un peu tout seul. La plupart du temps, on fouille dans ce bagage de façon inconsciente sans vraiment y réfléchir. Mais un professionnel le fait de façon plus consciente. Il sait pourquoi il dit ce qu'il dit et pourquoi il fait ce qu'il fait. Dans cette situation particulière, je ferai ceci de telle façon. Que ce soit au téléphone, au comptoir ou dans votre bureau, vous devez interagir avec le client d'une façon qui a du sens pour lui, d'une façon personnalisée, positive, cohérente et inoubliable. Et ce, qu'il s'agisse de la première ou de la dernière personne avec qui vous traitez dans la journée. Et bien entendu, vous devez répondre à ses besoins financiers. Comme le dit Frank Teacher, how we interact with our customers needs to be different, and these are going to help guide us in thinking about how we change those behaviors everywhere, every place, every day. Et maintenant, de quoi avez-vous besoin pour exceller? De beaucoup moins que ce que les gens pensent, mais de beaucoup plus que ce que les gens font habituellement. Pourquoi? Parce qu'après avoir visionné la série vidéo « Exceller dans les éléments de base » et mis en pratique les leçons que vous en aurez tirées avec les membres de votre équipe, vous devancerez nettement vos concurrents en matière de service à la clientèle. Naturellement, ça ne veut pas dire que ça va être facile, à moins, bien entendu, que vous en sachiez déjà comment le faire. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. Vous savez déjà comment faire? Comment ça se fait que je sais ça? Tout simplement parce que ce sont des éléments de base, mais pas n'importe lesquels, des éléments qu'on met en pratique volontairement comme professionnel. Vous savez ce qu'est un bon, un excellent service à la clientèle quand vous en bénéficiez? C'est maintenant à vous d'offrir un tel service. Certains d'entre vous mettent en pratique certains éléments de base en tout temps. Tous mettent en pratique certains éléments de base à certains moments. Mais trop peu d'entre nous le font pour tous les éléments en tout temps. Et pourtant, ce ne sont que des éléments de base. Est-ce qu'on ne devrait pas tous les mettre en pratique en tout temps? La réponse est absolument. Bien sûr. Bien raison. On ne niera pas une telle évidence, mais vous devez être en train de vous demander quels sont ces fameux éléments de base qui vont nous permettre d'exceller. Bonne question. Il y a effectivement des éléments de base que nous devons mettre en pratique chaque jour. Se tenir la tête relevée, accueillir le client chaleureusement, s'assurer que tout client qui entre à BMO soit servi, collaborer sans écart à son rôle, retourner les appels le jour même, offrir des choix et conseiller, expliquer clairement pour éviter les ambiguïtés et remercier sincèrement. Ce sont là des valeurs du service à la clientèle de BMO. Pourquoi parle-t-on de valeurs plutôt que de normes? Il ne s'agit pas seulement d'une liste de choses à faire. C'est une façon de nous comporter avec les clients, une attitude qui indique qu'on apprécie nos clients, qu'on se soucie d'eux. C'est la base même de ce qu'on est. Ces valeurs sont issues de nos croyances fondamentales sur la façon de traiter les autres. Et c'est en affichant cet état d'esprit que nos clients pourront, en tout temps, profiter de la meilleure expérience qui soit. Excellent, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, tenons un caucus. Oui.
Venez-vous un gars. Là, on se fait un caucus parce que c'est super important. Aujourd'hui, on va avoir une super journée. OK? On s'en... Très drôle. Mais vous savez, la métaphore du football n'est pas aussi exagérée qu'elle en a l'air. Au football, on tient un caucus pour mettre les choses en branle. C'est exactement ce qu'on veut que vous fassiez chaque jour avec enthousiasme. Et tout comme au football, votre caucus ne doit pas durer une éternité. 5 minutes tout au plus. C'est juste assez longtemps, en fait, pour raconter le cas d'un client et présenter un rapport radar. Qu'est-ce qu'on entend par « cas »? Eh bien, c'est tout ce qui concerne un client. Alors, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous savez, Mme Dupuis se présente très tôt ce matin. Alors, c'est celle qui a le plus de comptes chez nous. On garde le sourire si vous avez des questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné avec cette cliente? Pourquoi? Vous devez faire part de vos expériences clients aux membres de votre équipe. Est-ce que ça s'est bien passé? Pourquoi? Qu'avez-vous fait de différent cette fois? Soyez à l'affût de vos comportements exemplaires qui sont en fait des gestes élémentaires qu'on peut faire chaque jour. Ce sont des petits extras qu'on offre aux clients. Ça vaut vraiment la peine d'entendre parler chaque jour de ces histoires. Elles racontent comment nos efforts influencent l'expérience client. Le rapport radar couvre tous les événements qui peuvent avoir un impact sur le travail de votre équipe. Qui est là? Qui est absent aujourd'hui? C'est Robert qui prend la relève en l'absence de Nancy. Aujourd'hui, c'est la journée des aînés au centre commercial, etc. Rappelez aussi brièvement l'objectif du tableau de bord de votre équipe pour la semaine, ainsi que tout autre changement qui peuvent toucher votre équipe. Bon, ce sont les aspects pratiques. Y a-t-il autre chose? Je parie que vous connaissez déjà la réponse. Le véritable avantage de la réunion quotidienne, c'est qu'il vous donne l'occasion de mettre sur pied une équipe gagnante et d'en faire partie. L'occasion d'apprendre de vos collègues, de vous concentrer sur ce qui compte pour votre succursale et votre unité. Ce jour-là, c'est aussi l'occasion de savoir ce que les clients nous disent, de faire connaître nos succès et de voir ce qu'on peut améliorer. Comment savoir si le caucus a réussi? Rien de plus facile. Est-ce que tous étaient présents? Sont-ils arrivés tôt? Aviez-vous beaucoup de cas à raconter? Est-ce que chacun a eu la chance de participer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, c'est que vous avez tenu un excellent caucus. Et ça, c'est une excellente façon de commencer la journée. Ça a l'air facile, hein? Mais ça l'est. Après un petit bout de temps, ce qui est difficile, c'est de commencer et de continuer. La difficulté avec les éléments de base, c'est qu'ils sont faciles à mettre en pratique et qu'on peut trop facilement croire qu'ils vont de soi. C'est à ce moment-là qu'on arrête de faire des efforts et on se met alors à être moins qu'excellent. Ce n'est certainement pas le résultat souhaité. Alors, pour créer l'excellence, commencez par tenir un caucus de 5 minutes, un cas de client et un rapport radar. Et voici un truc génial. Si vous êtes doué pour briser la glace, ne vous gênez surtout pas. Soyez celui ou celle qui incite tout le monde à participer. Soyez l'énergiseur. Non, 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 pas celui-là! Celui-là! N'attendez pas après les autres. S'il y a 2 énergiseurs parmi vous, fantastique! Plus on est de vous, plus on rit. Alors allons-y, suscitez l'enthousiasme, organisez un concours. Qui est le meilleur énergiseur? Lui ou moi? Moi ou lui? Qui raconte les meilleures anecdotes? Qui est toujours le premier arrivé à la réunion? Parce que pour nous, l'excellence véritable, exige la participation de tous. C'est la base. Une super réunion chaque matin. Et vous serez gagnant.